Bon salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous le savez, dans très peu de temps on va partir, mais c'est surtout que là il y a enfin une bonne nouvelle. C'est que l'hiver est terminé et il est temps de dessaler les voitures. L'hiver est enfin passé et on y a survécu. On a survécu. Du coup, objectif, ça va être d'écrasser entièrement les voitures parce qu'il y a énormément de sel. Ça, c'est le petit défaut, je vous l'avais dit, du Canada. C'est que l'hiver, les routes sont salées. Ça mange quand même les carrosseries. Et là, je me suis dit, il était temps. Il y en avait partout. On a passé un super hiver, on est content quand même d'arriver au printemps parce que ça annonce le départ vers l'Alberta, ça c'est le point plus. Le graisse, je pense dans les charnières il va y avoir de la graisse quand j'ai lavé et avec le balai, tu vois. Ah oui. Et ça va faire des tâches. On rince. Il n'y a plus d'eau ça? Il n'y a plus de sous-sous. Ah merde. Je me suis dit, il y a une justice quand même. C'est dans quoi ça déjà? Je me suis dit, il y a une justice. C'est dans quoi ce film? Je sais plus. Non, tu sais, pour casser le rouge trop rouge. Tu sais, t'as parlé de ce matin de ce que t'allais faire sur ta malle arrière. Oui. Je me suis dit, je vais peut-être le faire sur le. Ah ouais, tu veux faire ça? Ouais. Tu veux le mettre les bandes. Tu sais, le petit tracé. Ah oui, c'est vrai, ça peut sur être... tout le Jeep. Tout le Jeep hein. Bah, pas le toit parce qu'il n'y en a pas besoin, il est noir. Ah, tu veux... Bah, on a de la bande. Il n'y a pas grand chose à faire. Et je le partirai du capot et tu sais, je le ferai partir. Tu vois. Ouais, bah après, moi j'aime bien sur le. Moi je réfléchis, tu vois. Il y a une signature. Oh, il faut demander à l'IA de faire ça. Ouais. Et bon. Du coup, ça casserait un peu le noir, tu vois. En tout cas, il est bien propre là. Ça lui a fait du bien. J'ai tout nettoyé le châssis, t'as vu tous les ailes, tous les passages, les pneus, les jantes. Il est comme neuf. Elle est neuve l'auto. Elle est quoi? Elle est neuve l'auto. L'auto est neuve. Papa, tu peux montrer ce que tu as eu hier? Je me suis fait canarder. Parce que dans la communauté Jeep, et en fait, je l'ai vu l'autre fois. Ça s'est fait au début, c'était dans le... Je ne pas fermer ma porte. Non, c'est toi. C'était pendant le Covid. Et pendant le Covid, il y a eu un... Ah merde, j'ai pas remis mon essuie-glace. Revenons à nos moutons. Et en l'occurrence, au canard. Donc, dans la communauté Jeep, je disais, avant de foutre en l'air mon essuie-glace arrière quasiment, ils s'échangent des petits canards en plastique. T'as vu, fait un petit bruit. Et je sais plus pourquoi, mais ça a commencé au Covid-19 aux États-Unis et ça s'est resté. Et maintenant, les propriétaires de Jeep se laissent des petits canards. Et t'as des groupes sur Facebook. Et tu prends la photo avec le petit canard et tu remercies les gens qu'ils ont. Peu importe la personne, tu remercies la personne qui t'a donné ton petit canard. Moi, je me suis fait canarder hier par Gisèle. Et Yves, parce qu'ils ont un petit Jeep. Et elle disait, Gisèle, elle en avait eu un une fois. Tu vois. Bon, après, je sais pas si. Il doit y avoir des places où il y a plus d'échanges que d'autres. Mais il y a une vraie communauté de Jeep, c'est ça qui est marrant. Parce que même, tu peux te... Souvent entre Jeep, à part ici, à Mont-Tremblant, où ils sont un peu cons, tu vois, les gens. On se fait pas signe, mais en règle générale, dès que tu croises un Jeep Wrangler, et ben tu te fais un petit tchuss de la main, tu vois.
c'est assez rigolo. Il y a un seul endroit où ils se font pas signer entre Jeep, c'est Mont-Tremblant. C'est un truc de fou. Mais bon, à Mont-Tremblant, on se dit même pas bonjour entre voisins. Ouais, ça c'est bon à retenir. Ça a pas été l'un de nos plus gros coups de cœur d'y habiter à Mont-Tremblant. Sachez-le, si jamais vous dites un jour j'ai envie d'habiter, est-ce que c'est bien? Bah je trouve que c'est surfait. Ouais, je trouve que au final les voisins ne se disent jamais bonjour, pas vrai? Ouais, bah on avait des voisins à côté, ils ont changé, maintenant on se parle parce que c'est encore des gens qui venaient de Mont-Tremblant. Sinon le reste, il n'y a personne qui se parle, personne ne se dit bonjour. Tout le monde est un peu hautain, je trouve, tu vois. Ouais, on a juste trouvé la maison qui était pas mal. En fait, on ne voulait pas habiter forcément à Mont-Tremblant. Mais par contre, c'est vrai qu'on s'est dit, mais les voisins ne disent jamais bonjour. Ça nous arrive des fois, on promène les chiens. Bah, c'est pas ça nous arrive. Souvent, on promène les chiens, on croise des voisins. Donc, du coup, ils passent en voiture. On fait signe, comme tu dirais bonjour à ton voisin. Mais je me dis, mais. Je me suis jamais pris autant de vent qu'en ce moment, tu vois. Au point que si on était des éoliennes, on pourrait rendre un pays autonome, tu vois. Ah bon? Ouais. Mais c'est surtout que ouais, ils répondent jamais. Jamais on a eu un retour de quelqu'un nous fasse signe. Mais jamais. Mais après ça, on a eu l'habitude, on a eu la même chose, pas dans le nord de la France, mais oui, si, quand on habitait Marc-en-Barœul, c'était la même chose. Ceux qui connaissent dans le nord de la France, on nous disait jamais bonjour, les voisins ne disaient pas bonjour. Voilà, c'est le même principe. Bon, on le sait qu'au final, Mont-Tremblant y habiter, c'est pas non plus la meilleure. C'est ça qui est bien, c'est de louer une maison à un endroit. Comme ça, parce que sur le papier, tout est beau, tout est rose. Mais quand il vit, c'est pas pareil. Et là, on dit pas au moins, on l'a testé et c'est pas fou, quoi. On sait qu'on n'y vivrait pas. C'est vrai? Oui. En tout cas, dans les prochaines vidéos, vous allez le voir. Là, il y aura une dernière, mais ouais, je crois que c'est l'avant-dernière vidéo sur le Québec. Il nous reste une dernière vidéo semaine prochaine où on va préparer toutes nos affaires, mais il y en a un qui sera pas là. Moi je fais partie. Loïc sera de retour en France, mais ça sera la dernière vidéo, l'avant-dernière, la dernière vidéo sur le Québec. Après, ça sera notre grande traversée du pays, donc passer de l'est à l'ouest, et ça sera alors. Peut-être on va spoiler, mais j'espère qu'il y en a qui aiment bien. Ça va être le retour des daily vlogs. Directement? Ça va être sur une courte durée, mais ça va être la grande traversée. Vous n'allez pas l'avoir directement, c'est-à-dire que ça sera décalé un petit peu, mais vous aurez un daily vlog qui va durer pratiquement, je pense, au moins 15 jours. Ah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah c'est génial. Et attends, moi je vais leur parler. Moi je suis content parce que je rentre en France une semaine, c'est pas long. Et c'est surtout que je rentre sur la Côte d'Azur. Et c'est la même période que le salon du bateau de Mandelieu-la-Napo, le salon du bateau de l'occasion. Donc là je suis content, je vais pouvoir y aller. Parce qu'on avait quand même beaucoup de gens qui nous suivaient pour le bateau. Je me suis dit, bon là c'est plus bateau moteur là-bas. Mais... S'il y a encore des gens de Mandelieu qui nous suivent, sachez que Loïc sera présent sur la Côte d'Azur pendant une semaine. Peut-être vous allez les croiser parce qu'on n'est jamais très loin autour d'un port. J'ai dit que j'allais faire le tour de tous les ports où on y a été. Bon, peut-être pas Saint-Cyprien parce que c'est trop loin. Mais je vais faire Cannes, Mandelieu. Ah oui. Je vais aller faire mon petit tour aussi à Saint-Raphaël. Saint-Raphaël à Santa Lucia. Et je vais essayer d'aller à Saint-Tropez aussi. On va voir. Bon, en tout cas, tu vas faire des petits tours de port, ça va nous rappeler un peu des souvenirs. Moi, je serai pas là. Ça sera, je serai encore. Ouais, on fera une vision. Mais je serai encore au Québec, moi. Bon, on est de retour de nos petits lavages de véhicules. On a lavé, ouais, ça lave pas autant qu'un rouleau, c'est vrai. Le rouleau ça abîme et on dit toujours ça abîme la carrosserie. Mais par contre le Kerscher, je me dis il est encore un peu dégueulasse quand même le pick-up. Mais bon, ça ira de toute façon avec les 3600 bornes. Ce qu'on va faire, c'est on va compléter sur les côtés. Vous vous souvenez sur le pick-up en fait on avait fait des... Je sais pas si on peut dire des petits stickers, mais c'est un vinyle prédécoupé. On est venu faire des motifs et on s'est dit qu'à l'arrière
ça faisait un peu vide. C'est à la base. En fait, le projet normalement était plutôt sur un campeur porté. Et donc on s'était dit, oh bah c'est pas grave, cette partie-là, de toute façon elle va être déclipsée. Et tout compte fait, le campeur porté, il est... Voilà. Il est surtout tombé à l'eau. Tombé dans l'eau. Sèche-cheveux peut-être. Sèche-cheveux, oui. Et Plus et un soufflant pour dépoussiérer. Et pour dépoussiérer. Du coup, c'est le moment de nous parler, de parler du sponsor de cette vidéo. Oui, alors c'est rare, il n'y en a pas beaucoup, mais de temps en temps, il y a des sponsors. La vidéo a été sponsorisée par Vanchu. Vanchu nous ont déjà fait confiance sur 2 produits. Il y a celui-ci, mais aussi ils sont spécialisés aussi dans les dashcam. Donc on ça, a déjà la dashcam. On est déjà équipé dans le dashcam dans le GMC. Et donc là ici, on a un soufflant ultra puissant. On va vous montrer, si vous n'avez pas envie de voir, je vous invite à zapper ce chapitre de cette publicité. Number 1, ouvrez la boîte. Bon les filles là, Eh c'est en pleine crise. Qui est très longue d'ouvrir la boîte. Donc c'est un compresseur à air. Il fait 800 grammes, c'est ça? Bah c'est le modèle T800. T800. Comment Bon. ça se présente? Déjà on va mettre en lien dans la description, ici vous le verrez tout en bas de la vidéo dans la description, il y a la description du produit, le lien pour vous amener. Bah, on sur ce découvre, on va découvrir en même temps que vous. Là. C'est un Pistolet, ça se recharge en USB-C. avec USB de l'autre côté. Tu le mets en première vitesse, t'appuies. Ça souffle mais pas si fort, tu vois. Ça souffle un peu. Deuxième vitesse. Un peu plus fort. Je crois que c'est la vitesse 3 qui est très forte. On va écouter. On dirait que tu prends un bol d'air. C'est bien pour faire fuir les animaux sauvages. Ça marche. Donc ça marche pour sécher les voitures. On va regarder. Ça marche aussi... mais il n'y a plus trop de gouttes d'eau. Il n'y a plus de gouttes là. Non. Mais ça marche aussi en vitesse 1 pour pulser le chien. En vitesse 3, ça les emmerde juste. Même pas. Même pas. Bon, et ça sert aujourd'hui pour dépoussiérer le véhicule. Pour enlever toute la poussière de poussière. Tu peux retirer le petit capuchon. C'est un petit gadget rigolo. C'est vrai, hein. Ouais. Après on va le dire, c'est parce qu'il nous a envoyé ça dans l'attente du vrai produit qu'on doit recevoir. Et on va peut-être recevoir un autre produit. Qui normalement devrait arriver je sais pas quand. Mais ils nous ont envoyé ça en attendant. C'est vrai, hein. Ouais. Parce qu'ils ont sorti un produit, on s'est dit ça c'est bien, ça va nous servir. Je vous en parle pas tout de suite, mais vous le verrez. Donc ils nous ont dit bah est-ce que vous voulez tester ça en attendant? C'est du bois, ouais. C'est rigolo. Ça nous sert. Bon, la dernière fois quand on l'a reçu, là ça fait quelques jours qu'on l'a. Mais j'ai pas lu les notices du tout, c'est vrai. Mais on en avait la mocheté là avec et on l'a séché. C'est mieux parce que ça nettoie le sous-poil, tu vois. Et on met aussi les liens du coup en description. Mais dans tous les cas, ils sont aussi présents sur, comme là vous l'avez, la dashcam. Donc ça, on l'a au quotidiennement dans le pick-up. Donc ça nous permet de filmer. Surtout là, on va mettre 3600 km. Je veux vraiment filmer notre route. Si jamais se passe quelque chose sur la route, ou même si on voit des ours, au moins on aura tout conservé dans la caméra. Allez. Une terrasse. Stop! Moi je le fais là. Et va pas derrière parce que tu vas être sale dégueulasse. Percez là aussi toi. Ah non, viens là les filles, on fait une démonstration là. Regarde, t'es prêt? Allez. Oh. C'est bon. Bon allez.
On a assez joué et c'est le moment de faire du coup notre petit hologramme, donc le continuer. Je sais pas si on peut dire hologramme. On va le continuer donc sur la malle arrière. Ça va pas nous prendre longtemps et en fait on en avait jeté énormément de stock la dernière fois. Il nous reste quand même pas mal de bobines. Hein. Quand on s'est dit cet hiver, ça fait un dégât là et un dégât ici là-bas. On a perdu de la peinture. Qu'est-ce que j'ai eu comme dégâts? Vous le savez, ici c'est équipé de super suspension et on avait mis des butées. Et j'en ai perdu une butée. Je sais pas si elle s'est dévissée ou partie. Par contre, ça vaut 250 $. Ça, je suis un peu dégoûté. Mais bon, bah, c'est le jeu. Et après, les suspensions, c'est vrai qu'ils ont morflé quand même avec le sel. Ça les a piqués. Pourtant, je pensais que c'était traité. Et ouais. Bon, on montre un peu les premiers résultats. C'est pas mal. Ça manquait, tu vois, la benne à l'arrière. Hop là. Tu te sens prêt pour faire ton Jeep du coup? Ouais. Ou tu réfléchis encore? Ouais, je peux le tester déjà. Ça va vite à faire. Là, je suis dans un speed. Il n'y a aucun sens du truc, c'est le tout, c'est que ça soit comme de ce côté-là. Bon, ça fait ça comme résultat. Au moins, ça fait une continuité avec l'arrière. Ah, c'est pas mal. Vous nous direz ce que vous en pensez justement de ça, si vous aimez bien. Ça évite de faire un gros covering, tu vois. Ah, c'est pas mal. Bon, bah maintenant, place au Jeep. Ouais. Il est moins cassant que la dernière fois. Je sais pas pourquoi. La dernière fois, tu t'en souviens, il était plus cassant. Ah ouais, ça va faire ça va retirer la petite trop de rouge. Un covering à faible coût et donner un petit style et casser le rouge, c'est plutôt pas mal. Bon, tu nous montres un peu du coup le résultat. 1, 2, 3. On le voit, il est à côté. Ah ouais. Transition de merde du coup. Bah franchement ça lui change un petit peu, tu vois. Bah c'est pas parfait parce que c'est pas fait non plus. Mais c'est propre. Il est précisément quelle heure? 15h30, ça m'a peut-être pris 1h30. Même pas, peut-être 1 heure. À faire toute la voiture. C'est quand même cool ça, ouais. Moi, ça lui donne un petit look. Mettre en commentaire ce qu'on pense. Après, et ça casse le rouge. Tu voulais faire un covering. Le covering intégral, ça vaut 5000 balles. Ouais, donc globalement, là pour 10 €, t'as un petit look, même pas. Ou je voulais racheter des stickers tout faits, mais c'était je crois 160 $ le stickers. Ah oui, ouais. Voilà. Parfait. Et il faudra juste que j'achète un produit pour mes plastiques, tu vois. Un bon produit pour mes plastiques. Bah s'ils peuvent t'en conseiller. Hein. Ouais, s'ils connaissent des trucs, parce que là ils ont un peu terni ceux-là. J'aimerais bien les retrouver bien noirs. Je sais il y a le chalumeau, mais j'ai peur d'abîmer la peinture. Mais là... Bah non, moi j'aime bien. Je me dis c'est juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez. Ça casse le rouge. On a fait... J'ai fait jouer, par contre ça fait hyper mal. Je suis entièrement coupé au doigt. C'est ça, c'est les bords des rubans là. Ouais. Ça coupe, ça tranche. J'ai été, je me suis dit, le cauchemar. Coupé là entre les doigts, tu vois. Et au bout des pouces là aussi. Donc ça fait bobo. Un accident de travail quoi. Ouais. RTT, 15 jours. Donc tu vois. C'est à la fois pareil et ça n'a rien à voir. Ouais, c'est pas mal. Vraiment, t'as plus le rouge. Ouais.
Ton petit canard, tu l'as mis là? Mon petit canard, il est là. Putain, mais le pare-brise, c'est fou comment il est. Comment il est piqué. Et t'as eu un impact là-haut là? Où ça, là? Ouais. Non, toujours. J'étais là depuis le début. Bon, petit look. En fait, pour ceux qui ont toujours peur du Jeep, que ça soit la fiabilité, tout ça, au final, au bout de 6000 km, Bah là, on n'a rien eu. On va toucher du bois tout de suite. contrairement à une Renault. Et ma maman Gisèle et Yves, elle a depuis 2018 son Jeep, c'est ça? Ouais. Ils l'ont pris, il était neuf, je crois. Bah, 2018-2026, elle n'y a jamais rien eu dessus. Hein. À part de l'entretien courant, elle n'a pas eu de problème. Tu vois, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas si fiable. Je trouve ça correct. Prochaine pièce qu'on va changer, nous, c'est ça. C'est celle-là. Ouais, on s'est dit qu'on allait rechanger la pièce, peut-être celle entièrement la reponcer. Et la refaire. Parce que je le sens, ça accroche au doigt, elle est un peu rouillée. Elle est rouillée, ouais. Ouais, tu vas en mettre une noire. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre votre pouce positif ou négatif ou même... même Narnia le dit, mettre un commentaire positif ou négatif, ça améliore l'algorithme. Et puis on se dit à la semaine prochaine. On a oublié de préciser, après la neige, vient donc la pluie du printemps. Est-ce que c'est mieux la neige ou la pluie du printemps? Moi, je pense que je vote à neige. 200% la neige. C'est plus beau. Bon, bah voilà. Hein. Bon allez, ciao.